J'espère que vous allez bien, l'heure est grave. Les gars, Amron sort et met les points sur les i, les tirets sur les t et lance un mot d'ordre. Cette fois-ci, Amron veut s'assurer que les Togolais sont derrière lui, que vous constituez un bouclier, une barrière, parce que lui, normalement, il devrait s'occuper de sa situation sanitaire, de sa santé en fait, mais il ne le fait pas. Il continue à œuvrer dans le même sens. Mais cette fois-ci, il y a certaines choses qu'il ne peut pas dire. En tout cas, il ne va pas monopoliser trop de la parole. Il a craché ses vérités et vous allez écouter. Si vous êtes prêts, c'est à travers ce mot d'ordre. Free Internet, à visage découvert. Dites ça, on va voir si vous êtes prêts ou pas. Cela m'a fait me poser des questions en ce qui concerne la mémoire que nous avons. J'ai entendu des gens me dire, Amron, ça faisait partie des commentaires les plus drôles ou des réactions les plus drôles. Obe Amron, ombe okuvoa, ombe oswabe ososavona togovioa. Et nous qui aurions qu'Emile lancé manifestation à Omto, pour la Romeo. Omto, pour la Romeo. Omto, pour la Romeo. Je suis mort pour le Togo. Pourquoi? Quand il y avait les manifestations, je ne suis pas sorti. Pourquoi je suis resté à la maison? Donc quelque part, je ne tiens pas à ma vie. Et les personnes qui tiennent ce discours, parfois ne sont pas sur le territoire togolais et n'ont aucune idée de ce que cela représente d'être sur le territoire togolais et d'oser faire ce que je suis en train de faire en ce moment. Nous sommes à 3500 personnes. Encore 1500 personnes et puis on démarre le live proprement dit. Elle tourne actuellement. Je vous inviterai à aller la regarder pour avoir un peu une idée de ce qui s'est passé. J'avais eu envie de faire un tour au marché avec ma femme et mes 2 filles pour voir un peu comment les choses avançaient, pour essayer de discuter avec les dames du marché, essayer de voir peut-être leur réalité, les difficultés qu'elles rencontraient. Est-ce que c'est vrai que les choses deviennent chères par rapport aux taxes qu'elles paient et aux recettes qu'elles font? Est-ce qu'elles arrivaient à s'en sortir? J'ai voulu toucher du doigt leur réalité, entendre la parole et en parlant en leur nom. Les gens n'ont pas l'impression que personne ne m'a envoyé et puis je suis en train de parler pour moi-même. Partagez le live. Je sais qu'il y a un problème de connexion, mais faites l'effort de partager le live. À 5000 personnes, on va démarrer, il n'y a pas de problème. Nous sommes à 3900, donc encore 1000 personnes et puis on aura atteint le quorum. Parmi ce que j'avais préparé comme thème à aborder ce soir, j'avais eu l'intention de fustiger les Togolais, de faire des reproches aux Togolais, de leur dire qu'ils ne sont jamais prêts à faire les actions qu'il faut sur le terrain, mais sur les réseaux sociaux, ils sont là à mettre des titres sur ma tête, poser des couronnes sur ma tête, alors qu'en vérité, sur le terrain, ils ne sont pas en mesure de le démontrer. Ils ne sont pas en mesure d'assumer pleinement ce qu'ils sont en train de dire. Ils ne sont pas en mesure d'assumer à visage découvert leur soutien qu'ils, entre guillemets, seraient en train de m'apporter. De façon inattendue, de façon désintéressée, sans véritable calcul, je me déplace ce matin pour me rendre au marché d'Atikoji avec ma femme et mes 2 filles. Et dès que les femmes du marché d'Atikoji, que je salue encore une fois au passage, m'ont reconnu,
déferlante. J'ai dû fuir après même le marché parce que je ne voulais pas créer l'émeute, ni que les gens viennent pour lancer des gaz là-bas, soit disant voilà, on veut créer quelque chose. Parce que toutes les femmes, les revendeuses, les mamans, se sont ruées vers moi. Oh, les gens criaient. J'ai vu la joie sur leur visage. J'ai vu l'émotion. J'ai ressenti ces vibrations. Et j'ai compris en fait que c'est moi en fait qui finalement était dans l'erreur. C'est moi qui n'étais pas conscient peut-être de l'espoir que je suscitais en les gens ou de ce que je représentais pour les gens. Je voulais dire que quand je fais des lives ici, je vois 5 000, 10 000 personnes, 15 000 personnes connectées. Quand je balance une vidéo, je vois 10 000, 20 000, 30 000, 50 000, 60 000, 100 000, parfois au-delà de vues, mais je n'arrive pas à voir ne serait-ce que 5 000 ou 10 000 vidéos de Togolais qui arrivent à visage découvert à faire des vidéos pour dire « Amron, tu es notre leader, on est derrière toi ». J'ai dit non, moi je ne veux pas être dans une dynamique où, à cause de l'euphorie qu'il aurait autour de moi sur les réseaux sociaux, cette euphorie virtuelle, je ne vais pas me jeter dans le bain pour pouvoir avoir la prétention d'endosser un quelconque titre ou de faire une quelconque action. Mais avec ce que les femmes d'Atipoji ont eu à faire aujourd'hui, cela m'a énormément touché. Ce live ne sera pas long, il va durer à peine 1h30. 1h30. Partagé à 5 millions d'émars pour de vrai. Il ne va pas être très long, rassurez-vous. On va le structurer. Vous attendez des mots d'ordre. Eh bien, il va en avoir en guise de test pour voir à quel point nous sommes réactifs et à quel point nous sommes engagés. Et si vous répondez favorablement au test, dans ce cas, on saura, oui, que les gens sont vraiment prêts et on verra comment bouger les pions, comment avancer. 5000, parfait. Bonsoir, chers tous. Chers tous, Togolaises et Togolais, amis de la liberté, de la vérité, citoyens, engagés fondamentalement pour l'enracinement de l'état de droit dans notre pays, notre beau pays, le Togo. Bonsoir à vous qui, matin, midi et le soir, 24 heures sur 24, respirez et vivez pour voir advenir sur la terre de nos aïeux la véritable indépendance. Bonsoir à vous, mes chers compatriotes, engagés depuis des années afin de faire en sorte que la justice, la véritable, soit instaurée sur la terre de nos aïeux. Bonsoir, brave peuple togolais, Togolais de nationalité qui viviez sur le territoire national ou dans la diaspora, qui aspiraient à voir un changement véritable s'instaurer dans notre pays. La dernière fois, j'ai fait un live que j'ai nommé ou dénommé le live du grand rassemblement. Pour beaucoup de personnes, cela n'avait pas une grande importance, mais le terme rassemblement n'a pas été choisi au hasard. J'avais envie dans ce live de Togolais, qu'il soit de toute last à compatriotes, sans question, mais m'adresser à eux juste en tant que frère. Et j'ai vu qu'en développant les différents thèmes que j'ai abordés, quoique oui,
les thèmes étaient assez codés. Les gens l'ont interprété de manière diverse. Je ne sais pas si vous avez souvenance que dans ce live, je vous ai dit que j'étais dans une phase où j'entamais une procédure judiciaire en ce qui concerne les cas de torture que j'ai subis. Beaucoup de personnes jugent trop vite. Beaucoup de personnes jugent trop facilement, sans comprendre le fond des choses. Et l'une des raisons pour lesquelles nous, Togolais, nous sommes encore dans notre situation aujourd'hui, c'est parce que nous ne prenons pas la mesure des situations que nous vivons et nous ne sommes pas conscients de nos droits et de comment nous devons les exercer. J'aimerais que vous puissiez me dire, vous connectez en ce moment, combien de Togolais qui résident sur le territoire national arbitraire, de torture psychologique, morale et physique ont pu sortir, rester encore sur le territoire national et entamer une procédure judiciaire contre les personnes qui sont des corps habillés, pas des moindres, proches du cordon sécuritaire de la présidence. Combien ont pu le faire? Je pense qu'il n'y en a jamais eu, ou s'il y en a, nous sommes très peu. Avant mon arrestation, vous saviez à quel point j'étais engagé. Vous avez tous été témoins de ce que j'ai eu à faire. Vous avez tous été témoins de la verve et de l'énergie que j'ai dégagée afin que l'on puisse m'entendre, afin de réveiller cette jeunesse que je jugeais endormie, afin de briser ce silence qu'on nous avait imposé. Je m'étais, comme je vous l'ai dit à plusieurs reprises, offert en sacrifice. Je m'étais lancé dans une aventure où je savais que quand l'on mettrait la main sur moi, je prenais un billet aller sans retour. Dans ce pays, il y a encore des gens qui sont détenus en prison ou dans des endroits que l'on ne saurait dire pour des choses moindres qu'elles ont eu à faire que moi. Moi, j'ai été dans des extrêmes. J'ai été dans l'outrance de l'outrage. Vous avez vu tout ce que j'ai pu faire. Vous avez bien vu tout ça. Et quand on m'a interpellé arbitrairement, j'ai senti jusque dans ma chair, mon audace, le résultat de mon audace. L'on me l'a fait payer cher à cause des tortures que j'ai subies, des menaces que j'ai subies. Nous t'avons torturé. Allume ta caméra et dis-le. Et après l'avoir dit, commence à dormir avec un œil ouvert. Et partout où tu seras, surveille tes arrières. Parce que nous allons revenir te prendre et te faire pire. Et rien ne se passera. J'ai été interné dans un asile psychiatrique. J'ai subi des injections que je n'ai pas demandées et dont j'ignore la nature. J'ai pris des sérums, j'ai pris des comprimés. Jusqu'à aujourd'hui, ceux qui ont l'œil pour voir pourront savoir que je ne suis pas la personne que j'étais avant d'être interpellé. Par rapport à ma santé, je ne suis même pas à 100%. La famille met la pression sur moi pour que je puisse sortir du pays, aller m'occuper de ma santé, faire des analyses, qu'on puisse savoir qu'est-ce qu'on m'a injecté, est-ce que je ne suis pas en danger.
Vous avez suivi nos frères du M66 faire des lives où ils ont eu à parler des prisonniers politiques ou des prisonniers arrêtés dans le cadre des manifestations politiques. Les fameux prisonniers de Tigre Révolution. Des gens qui ont été arrêtés en janvier et qui, par coïncidence ou on ne sait par quelle alchimie, sont successivement décédés dans le mois d'octobre. Il y avait une dizaine de personnes. Après avoir été en janvier ou février, ces personnes sont décédées en octobre. Donc actuellement, je ne sais pas si je suis un mort vivant ou pas. Et ce qui devait être ma priorité, c'est de sortir du pays pour essayer de voir comment je peux sauver ma vie. Mais non. J'ai mis tout cela de côté. J'ai dit, il faut que je reste pour donner du courage à ceux qui sont encore là. Il faut que je puisse rester pour entamer des procédures judiciaires contre ceux qui m'ont torturé, de sorte que si j'arrive au bout de cette action, aucun autre Togolais ne puisse être torturé quand il aura envie de sortir pour réclamer ses droits. Et si jamais des Togolais étaient torturés, il fallait que mon cas fasse jurisprudence pour que ces personnes puissent avoir gain de cause et être dédommagées. Combien de Togolais peuvent aller porter plainte au tribunal militaire contre des militaires en fonction? Parmi les personnes envers qui je porte plainte, il y a le chef-corps du commando de la garde présidentielle, c'est-à-dire un homme de main du président de la République, un homme de confiance du président de la République. Il est celui qui m'a fait raser la tête et raser la barbe. Pour quelle raison? Je ne sais pas. Sachant que nous vivons en Afrique et que nous savons les pratiques spirituelles de certaines personnes. Je ne saurais vous dire si c'est dans un cimetière ou sous un fétiche que mes cheveux et ma barbe ont été emmenés. Je ne saurais vous dire quelles sont les libations, les sacrifices que les gens ont fait pour que ma vie n'ait plus de sens. Mais je ne me suis pas empressé de dire « je veux sauver ma vie ». Je suis resté encore sur le territoire pour m'engager dans cette bataille. Et je vois des gens essayer de douter de ma bonne foi ou douter de ma détermination. Vous me voyez aujourd'hui, rien n'est sûr pour demain. Rien ne vous dit que je vais survivre plus d'une semaine ou 2 semaines. Je prends la vie au jour le jour. Et toutes les fois où j'ai l'opportunité de me réveiller, je dis « Ah, Dieu merci, je suis encore là ». Que puis-je faire pour que les énergies que j'ai élevées, que ce que j'ai entamé puisse aboutir? Que les choses ne s'arrêtent pas au-delà de ma personne. Et quand je vois les réactions de certaines personnes, j'ai l'impression que si aujourd'hui Amron meurt, donc c'est fini. Si le Togo n'est pas libéré, si l'état de droit n'est pas instauré, les gens vont s'arrêter parce que oui, Amron est mort. Parce que vous n'êtes pas conscient de ce que vous voulez réellement. Quand je me suis engagé dans la voie que j'ai eu à prendre, je l'avais dit que je n'étais dans aucun mouvement politique, aucune religion. J'étais membre d'aucune organisation. Je le faisais en mon nom personnel. Si je devais être pris, je voulais être pris seul. Et j'étais prêt à assumer, à endurer ce que je devais endurer. Mais ce que je faisais, je le faisais pour le Togo. Je le faisais pour la postérité, pour mes enfants. Je le faisais parce que je voulais voir mes enfants grandir dans un Togo différent. C'est la raison pour laquelle je me suis engagé. Et c'est la raison pour laquelle je ne quitte pas le territoire national. C'est la raison pour laquelle je suis en train d'entamer une procédure judiciaire contre les personnes qui sont mises en cause dans le cadre de ma torture. Parce que je ne suis pas le seul Togolais qui est torturé. Je ne suis pas le seul Togolais qui est arrêté arbitrairement. Mais très peu de Togolais arrêtés et torturés osent porter plainte. Osent porter plainte. Et moi, je le fais pour que, quand j'aurai gain de cause, et je compte avoir gain de cause, je mobiliserai toutes les énergies pour cela. Tous les Togolais qui sont torturés puissent eux aussi porter plainte contre les individus infâmes, indignes,
qui osent violer leurs droits. C'est pour donner du courage prochainement qu'il y aura des manifestations qu'on aura annoncées à certains Togolais qui auront peur de sortir, soit disant « Ah, si on sort, on va nous torturer », pour que ces Togolais sachent que plus jamais on ne peut vous torturer. Et si vous êtes torturé, sachez que vous allez avoir des dommagements. Sachez que vous avez des recours pour pouvoir être restaurés dans vos droits. Je n'ai pas besoin de venir vous dire tout cela. Je ne peux pas tenir le même discours qu'avant parce que nous avons entamé une procédure judiciaire. Et tout ce que je dis va être scruté par la partie adverse pour faire écrouler notre dossier. Je vous avais bien dit. Et des gens sont là à dire oui, quand j'ai allumé ma caméra, je devais faire ceci, je devais faire cela, je ne l'ai pas fait. Comme vous avez les méthodes, comme vous savez ce qu'il faut faire, trop de viande ne gâte pas la sauce. Une question de Amon lui seul, non. Ça donne tout ce qui arrive dans ce pays. Vous-même, entamez les procédures que vous voulez. Vous pouvez vous-même lancer les mots d'ordre que vous voulez. Si c'est facile à faire, faites-le pour qu'on puisse voir. Trop de viande ne gagne pas la sauce, je le dis encore. Faites-le pour que les gens puissent suivre. Je suis sur le terrain. Je sais les risques que je cours. Je me suis fait prendre une fois. J'ai vu des gens se mobiliser pour sortir quand même ma sortie. Parmi ces personnes, des gens ont été arrêtés, torturés. Il faut que je puisse établir à présent un mécanisme pour protéger toutes les personnes qui éventuellement auront envie de m'être derrière moi. Et c'est ce travail-là que je suis en train de faire. Vous ne voulez pas faire preuve de patience. Vous voulez qu'on se jette encore dans la gueule du loup, qu'on se jette dans des travers. Et moi, je ne peux pas me permettre de... me dire que je vais mettre en danger la vie de ceux qui sont derrière moi, sans mettre les mécanismes, les garde-fous pour les protéger. Et c'est ce travail-là que je suis en train de faire. Vous attendez à ce qu'on donne un mot d'ordre. Vous dites que nous attendons Cameroun. Blené Milawe. Il n'y a pas de problème. Dans cela, pour qu'on puisse aller de l'avant, ça sera maintenant qu'il vous faudra le prouver. Dans mon live de la dernière fois, je ne vais pas revenir sur tout ce que j'ai eu à dire. Je vous inviterai à aller sur la page de Diva Récré. Partie 1, partie 2, partie 3, partie 4, partie 5. Elle a pris le temps de décortiquer mon live en mina. Pour ceux qui ne sont pas peut-être en mesure de suivre ce que nous disons quand nous parlons en français, elle a pris sur elle de décortiquer mon live. Il y a aussi eu Fleur Line qui a fait un travail exceptionnel et qui fait d'ailleurs un travail exceptionnel en ce qui concerne mes sorties. Elle décortique à chaque fois. Il y a certaines choses que je ne peux pas dire parce que je suis sur le territoire national, que je vois d'autres personnes dire. Mais je trouve que vous jugez que cela n'est pas suffisant. Tant que cela ne sort pas de la bouche d'Amron, vous n'êtes pas satisfait. Vous voulez me voir encore revenir interpeller des gens et les insulter pour être satisfait. Alors que nous avons dépassé ce niveau, nous devons faire en sorte que ce que nous avons eu, en activant ce que nous avons activé, nous puissions capitaliser, suivre le mouvement et le train. Les gens disent, oui Amron, oui on comprend, si tu veux protéger tes enfants, c'est bien, on respecte cela, mais c'est plus la peine de faire de sorties. Je ferai des sorties. On était tous là quand Amron avait fait le live et puis les gens le critiquaient, les gens disaient, ouais, il ne parle plus comme avant. Et moi, je disais dans mes vidéos ici que celui qui a vu le lion et celui qui a entendu parler du lion, ils n'ont pas même vitesse de course. Donc, Amron ne peut plus parler comme avant parce qu'il a entamé des procédures judiciaires pour avoir gain de cause compte tenu de la maltraitance qu'il a eu à subir. Alors, il ne peut plus faire certaines choses, il ne peut plus dire certaines choses aujourd'hui. Mais pour se rassurer que vraiment les Togolais sont derrière lui, Amron a décidé de lancer un mot d'ordre. Free Internet. Il veut des vidéos que vous allez faire
avec vos portables, allumez vos caméras et puis faites des vidéos. Free Internet. Et on va voir combien de personnes seront capables de le faire. Et là, il va s'assurer que les Togolais sont des boucliers. Ils sont vraiment derrière lui. Et là, il peut lancer d'autres mots d'ordre par la suite. Alors, à vos claviers. Allumez vos caméras, on va voir. Vous avez peur, non? C'est le moment. C'est le moment de prouver.